Alors, suite pour la création du graphique. Donc là, je suis dans la situation où je m'aperçois que mon axe horizontal a une échelle trop longue. Il va jusqu'à 400 alors que je voudrais qu'il aille jusqu'à 350. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pense claque, hein, donc pensez claque sur ce qui me pose problème, en l'occurrence l'axe horizontal. Je vais dans paramètres des graphiques avancés. C'est très similaire dans Excel, hein, vous faites un clac et je le montrerai d'ailleurs pour vous rassurer. Et je vais dans l'axe horizontal, bien vérifier que la valeur maximale, eh bien, je la mets à 350. Bon, là, je peux quand même le taper, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, 350. Là, je vois que c'est bon. Je clique sur OK. Et voilà, on a changé en fait, on a bien changé le 350. Alors, je vais faire l'autre graphique, le statistique par mois. En réalité, il s'agit exactement des mêmes données, mais présentées autrement. C'est tout aussi intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de resélectionner la même zone. Voilà. Puis, on va aller de nouveau insérer le graphique, également barre comme tout à l'heure. Voilà. Évidemment, il arrive en plein comme un cheveu dans la soupe, mais c'est pas très grave. On le déplace puisque on va de toute façon devoir le mettre en page tout à l'heure. On l'agrandit, puis on est un peu déçu parce que mine de rien, c'est pas celui qu'on veut. Vu qu'on veut ici que cette fois-ci, ça soit tout à fait inversé. Donc là, il y a un petit quelque chose à changer dans le graphique, la structure du graphique lui-même. Il faudrait qu'en somme, les lettres, factures, journaux, contrats aillent en légende et que janvier, février, mars aillent dans l'axe. Il y a une façon de dire à Excel qui doit considérer plutôt les colonnes que les lignes ou l'inverse. Et donc ça, cette commande, il faut la trouver. Alors cette commande-là, on va être prudent, on va faire un clac, non pas sur un titre, non pas sur un axe, parce que là, chaque fois, il va penser qu'il veut vous amener à cet endroit-là. Mais on va s'assurer de faire un clac dans une zone du graphique lui-même, genre dans la zone blanche qui n'est pas la zone ni le titre et que sais-je. Je vais cliquer sur paramètres du graphique avancé. Là, a priori, je cherche un petit peu. Voilà, donc c'est en fait pour pouvoir intervertir les types et les données, on va aller dans les paramètres avancés. Donc je reviens, j'ai fait un clac dans la zone blanche comme ça, non occupée du graphique. Je suis dans type et données. Je vais simplement aller là demander qui considère plutôt des séries en ligne. Donc il les prend en colonne, on va considérer qu'il regarde les lignes. Et que va-t-il se passer? Eh bien, exactement ce que je veux. C'est-à-dire qu'il va cette fois-ci, au lieu de mettre comme tout à l'heure les lettres factures, journaux, contrats en axe vertical, il va intervertir les données. Et évidemment, il a bien tout compris. Donc, par exemple, la barrette jaune la plus élevée de février, là, ça correspond en fait, et ça correspond quoi? À l'être, parce que c'est l'être qui est jaune, et c'est le montant, c'est probablement, donc les lettres de février, c'est le 345, c'est la valeur la plus élevée du tableau, et je vais, comme dans l'autre cas, faire un clac sur l'axe horizontal, paramètres du graphique avancé, et lui demander dans l'axe horizontal de le mettre de nouveau à 350. Voilà. J'aurais pu même faire un copier-coller du graphique précédent et juste intervertir les données. Hein. C'est bon aussi. Limite, j'aurais presque pu. C'était peut-être plus malin. Bon, ici, limite, je dois encore penser à changer le titre et l'appeler statistique par mois. Donc, statistique par mois. J'appuie, enfin, je clique ailleurs. C'est bon. Je pense que c'est correct.
Là, on y est, on est dans ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'au niveau couleur, par contre, on n'y est pas. Donc ça, si on veut vraiment tout à fait s'exercer à ça, on clique. Alors, attention, parce que en cliquant une deuxième fois, on n'aurait qu'un seul bâtonnet sélectionné, ce qui n'est pas bon du tout, parce qu'on veut toute la série. Donc, si jamais ça arrive, on clique en dehors, on reclique encore, on s'assure que tous les bâtonnets sont bien sélectionnés. Et alors, on va dans les paramètres de la forme pour aller demander autre chose. Voilà, donc là, je crois qu'il y avait violet. Je ne vais pas trop chipoter avec ça. Ce n'est pas essentiel, mais en tout cas, comme ça ressemblera quand même le plus possible. Voilà, j'ai l'autre bâtonnet. Là, je vais peut-être agrandir. Pas facile à capter celui-là. Un petit peu plus bas peut-être. Peut-être en zoomant un petit peu, je vais avoir plus de chance. Voilà. Ouais, je n'y arrive pas. Enfin, c'est pas très grave, hein, ouais, en tout cas ici, ce serait bien quand même que celui-là soit vert, parce que sinon ça ne va pas très bien ressembler. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Ah voilà, j'y suis arrivée. Voilà, donc ceux-là, je les mets en vert. Comme ça, je suis dans la même gamme de couleurs que ce qui était demandé. Voilà. Ok, donc ceci clôture en fait là, le fait d'arriver à, je vais dézoomer pour que vous ayez une meilleure idée. Voilà. On a un tableau encodé avec des calculs et on a déjà deux graphiques. Dans la dernière vidéo, il n'y aura plus qu'à faire la mise en forme, c'est-à-dire mettre le titre et mettre le bas de page. En général, d'ailleurs, les titres, on ne les met jamais, quasiment jamais dans la feuille de calcul, mais on les met toujours dans l'entête pour les tableurs. C'est plus simple. Donc ça, ce sera dans la vidéo prochaine.